Dieu vous bénisse. Alors, la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5,16 invite à être toujours joyeux, ce qui implique d'être toujours connecté à l'esprit de la joie plutôt qu'à l'âme. Cependant, la chose n'est pas facile, au point où si Joseph a réussi, dans le cas de Anne, la chose est un échec. Mais heureusement, même ayant ainsi échoué, la parole de Dieu nous enseigne une solution palliative non moins puissante. C'est un peu dans le cadre de cette solution que Paul parle de la force dans la faiblesse, ou que le psaume 51,19 révèle que le cœur brisé plaît à Dieu. Alors, la force qu'il y a à échouer, à être toujours joyeux, réside dans le sacrifice du cœur brisé par les grandes douleurs. Comment Anne enseigne-t-elle cette sagesse? D'autant plus qu'elle traverse un paradoxe qui rend la prière difficile, alors que l'exaucement et l'instruction viennent de la prière. Déjà, le paradoxe de Anne, c'est lequel? La plupart des grandes tristesses qui arrivent à nous briser, nous éteindre, ont un point commun avec la situation de Anne. Verset 6. L'Éternel l'avait rendu stérile. En effet, Dieu est mon secours, mon rempart contre l'injustice et l'arbitraire, le mal. Mais quand Dieu lui-même me fait du mal, entre griffes, que me reste-t-il? Dieu donne des enfants. Il en donne même à Pénina. Il en donne aussi aux femmes qui ne le craignent pas forcément. Pourtant, Anne, elle, il la rend stérile. La conséquence la plus logique est de se sentir comme Job et même de parler comme lui. Job 6, verset 1 à 3. « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. » Job 9, versets 23 et 29. « Il détruit l'innocent comme le coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? » Alors comme Job, on se sent abandonné de Dieu. Dieu est devenu méchant, ça n'en vaut pas la peine. Ainsi, progressivement la mort s'installe, l'envie et la force de prier disparaissent. Et quand la bouche s'ouvre, c'est dans le but de maudire Dieu presque. Ainsi, les grandes douleurs nous éloignent de Dieu et nous font parler dans l'amertume de l'âme pour maudire Dieu. Job même est allé jusqu'à dire « Il te paraît bienséant de maltraiter l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants. » Job 10, verset 3. Les choses s'aggravent encore plus quand même il permet les moqueries, les réprimandes orgueilleuses des autres. C'est le cas de Anne avec Pénina et même de Job avec ses amis. Cependant, si Job dans l'amertume de l'âme a maudit Dieu, Anne quant à elle, l'amertume dans l'âme pria l'Éternel. Concernant la prière, les difficultés qui se posent, c'est comment surmonter le paradoxe de Anne pour réussir à prier. Déjà, rappelons que le paradoxe de la douleur, c'est d'engendrer une tristesse si grande que l'on se retrouve comme Job en fait. Dans ce contexte, on a tous sauf envie de prier. Nous sommes alors affaiblis. Mais grâce à Dieu, nous avons une méthode que Anne, bien qu'ayant réussi, n'avait pas encore. Cette méthode, c'est le parler en langue. Parler en langue, c'est la prière de la faiblesse. Romains 8, 26 dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Mais prier en langue ne suffit pas. Il faut encore prier d'une certaine façon. Il faut prier longtemps. Alors comment cela est possible quand en principe on n'avait pas envie de prier? Déjà, il convient de comprendre que pleurer, se taire, maudire Dieu ne changera pas la situation mais ne fera que l'empirer. Ce qui peut changer la situation, c'est de prier longtemps. Maintenant, comment Anne a réussi? Verset 16. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'ont fait parler jusqu'à présent. Quand tu dois prier longtemps dans la douleur, cette douleur excessive doit être le fioul, le kérosène, l'énergie, l'essence qui nourrit le moteur de ta prière. En fait, plus tu es triste, plus ta prière est nourrie, plus tu prieras longtemps. Ta prière doit consommer cette tristesse pour te faire perdurer dans le temps. En outre, pendant que tu t'abreuves de cette tristesse pour prier, tu pries comme étant en train de transvaser le liquide de ta douleur, de ton cœur, vers celui de l'Éternel. Anne dit, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel, version Semeur. Pendant que tu pries, tu seras en train de transvaser par le canal du Saint-Esprit ta douleur vers l'Éternel. Comme ta douleur est grande, la chose va prendre du temps. Mais dans ce processus, l'encouragement de l'Esprit ne tardera pas. Ainsi, le désir de pleurer devant Dieu, la soif de lui et de son secours vont grandir à l'intérieur de ton cœur. Et tu puiseras encore dans cette douleur pour prier de toutes tes forces et de tout ton cœur à l'Éternel. Tu prieras longtemps parce que vu que ta douleur est grande, il y a beaucoup à transvaser. Maintenant,
La prière, quant à elle, aboutit à l'instruction et l'exaucement. Mais ce sera l'objet d'une deuxième partie. Je prie que le Saint-Esprit transforme ta douleur en force et te conduise à prier. Je prie que le Saint-Esprit allume un feu de prière en toi afin que tu surmontes tout ce qui te brise. Amen. Que Dieu te bénisse.